Abonnez-vous pour la suite. N'oubliez pas, active la cloche. C'est toi qui La sauveras le jeune fille village. refusa catégoriquement, jusqu'aux conséquences, le malheur sur son village. Elle sut, alors qu'elle avait la vie des enfants, innocents, entre ses mains. Le souffle du fromager. Chronique d'Akpédomé. La ville d'Akpédomé ne dormait jamais vraiment. Même au cœur de la nuit, quand les lampadaires diffusaient une lumière tremblante sur les routes poussiéreuses, un murmure persistait. C'était celui des ancêtres, disèrent les anciens. Celui des esprits, affirmèrent les enfants. Au centre de la ville se dressait un immense fromager, vieux de plusieurs siècles. Son tronc était si large que 10 hommes ne suffisaient pas pour l'entourer. On disait qu'il abritait une force ancienne, une présence qui veillait sur la ville, ou qui la jugeait. Afi n'était pas revenue à Akpédomé depuis 7 ans. Après avoir étudié en ville, elle avait adopté une vie moderne, loin des croyances qu'elle jugeait autrefois archaïques. Pourtant, à la mort de sa grand-mère, elle fut contrainte de rentrer pour les funérailles. Dès son arrivée, quelque chose la troubla. La ville semblait différente. Les regards étaient lourds. Les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Et surtout, le fromager semblait l'observer. Sa tante Ama, une femme au visage marqué par le temps, l'accueillit avec gravité. « Tu es revenu au moment où la ville en a le plus besoin, » dit-elle doucement. « De quoi tu parles, Tata ?» répondit Afi, agacée. « Le lien est brisé. » Afi leva les yeux au ciel. Elle pensait déjà connaître ce discours. Tradition, esprit, malédiction. Mais cette fois, c'était différent. La nuit des funérailles, après les chants et les pleurs, Ama révéla la vérité. Ta grand-mère était la gardienne du fromager. Afi resta figée. Chaque génération, une femme de notre famille protège l'arbre. Elle maintient l'équilibre entre les vivants et les esprits. Et si personne ne le fait, demanda Afi malgré elle. Ama la fixa intensément. Alors la ville paie. Afi éclata de rire nerveusement. Tu veux dire que tout ça, c'est réel? Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Une inquiétude sourde. Les jours suivants, des événements étranges commencèrent. Des enfants disparurent sans laisser de traces. Des malades succombèrent sans raison apparente. Et chaque nuit, Afi faisait le même rêve. Elle marchait vers le fromager et une voix l'appelait. « Tu m'as abandonné !» Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Un soir, incapable de résister, elle se rendit seule auprès de l'arbre. Le vent s'arrêta, le silence devint lourd, et alors, elle entendit. « Pourquoi es-tu revenu si tu refuses de voir ?» Afi recula, terrifiée. « Qui est là ?»« Je suis ce que ta grand-mère protégeait. » Le lendemain, Afi apprit une vérité encore plus troublante. Son cousin Kossi, qu'elle considérait comme un frère, était impliqué dans les événements. Kossi avait conclu un pacte. Pour devenir riche et puissant, il avait offert l'équilibre spirituel de la ville à une force obscure. Il avait coupé le lien sacré entre la famille et le fromager. « Je voulais juste changer notre destin », cria-t-il quand Afi le confronta. « Tu as condamné toute une ville », répondit-elle en larmes. « Les traditions nous maintiennent pauvres. Toi, tu comprends ça. » Afi resta silencieuse. C'était vrai. Autrefois, elle pensait comme lui. Mais maintenant, elle voyait les conséquences. Ama donna à Afi un ultimatum. « Tu dois reprendre le rôle de ta grand-mère, mais pour cela, tu dois accepter tout ce que tu as rejeté. Et si je refuse ?» Ama ferma les yeux. Alors Akpédomé mourra. Afi passa la nuit à réfléchir. Entre deux mondes, entre raison et croyance, entre fuite et responsabilité.